Bonjour à tous. Alors j'aimerais partager quelque chose qui m'est venu à la pensée il n'y a pas longtemps. Hmm, Concernant les masques donc. Forcément, comme tout le monde le sait, ceux qui ont quand même quelque part l'esprit réveillé, qui commencent en tout cas à être réveillés, parce que c'est le Seigneur qui réveille les esprits des hommes. Voilà. Et, euh, et bien évidemment, on sait que le premier signe des masques, ça signifie que l'Antichrist est proche, que c'est vraiment proche, que l'enlèvement est proche. Ça, tout le monde le sait. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un homme du Seigneur pour le comprendre. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Alors, le Seigneur m'a également fait comprendre que le masque était également comment dire ça, c'est l'aspect en fait des chrétiens actuels. C'est l'aspect des enfants du Seigneur actuel en fait. C'est-à-dire que le Seigneur permet ces choses pour faire comprendre. Il faut savoir que premièrement, le mot masque, il faut savoir que ça a un sens. Voilà. Donc masque également dans le sens du mot masque, dans son étymologie, nombreux le savent, mais ceux qui ont été faire des recherches, mais je le partage quand même. Ça vient donc de l'italien maschera, d'un radical marqué pré-roman dans le dictionnaire, bien sûr, voilà, qui signifie donc masca, donc noir, d'où masca, en latin tardif, signifiant masque, et aussi sorcière ou spectre, démon, du mot mascara, d'où donc le maquillage, mascara, on se cache, voilà. Très répandu dans les domaines ébiro-romans, le catalan, mascara, tache noire, salissure donc. Également vivant en aragonais, navarrais, valencien et à Majorque. Le portugais mascara, donc tache, etc. L'ancien français mascuré, barbouillé, noircir. L'italien maschera, euh, s'expliquant par le fait que les plus anciens déguisements consistaient simplement à se noircir le visage et parfois le corps. Voilà. Voilà. Donc on voit que la racine du mot, regardez comment c'est terrifiant quand même, signifie aussi donc masque, donc signifie aussi sorcière, spectre, démon. Donc, excusez-moi, mais quand on se maquille ou autre, par quel esprit on est habité, quoi, par quel esprit on est animé, voilà, ça veut tout dire, ça résume tout, voilà. Donc masque, faux visage de carton ou d'autres manières, dont on se couvre la figure pour se déguiser. Donc en fait, on se déguise. Donc le Seigneur m'a fait comprendre, euh, premièrement, de base, que le masque, en fait, le Seigneur a permis cette situation aussi pour nous montrer sous nos yeux notre état spirituel, notre état de cœur, qu'on se masque spirituellement, c'est-à-dire qu'on montre beaucoup l'apparence, mais en vérité, euh, voilà, en vérité, il n'y a rien qu'en vérité, on est tous, on est vraiment, c'est une génération où nous sommes beaucoup dans l'apparence. Nous sommes chrétiens parce qu'il faut l'être, parce qu'il faut aller au ciel, mais au fond, il n'y a pas eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus, avec Yahushua le Mashiach, l'époux. Voilà, il n'y a pas eu. Voilà, et donc le Seigneur a permis cette circonstance pour nous montrer, c'est-à-dire que le Seigneur donc a permis à l'ennemi que nous portions des visages. Ça veut dire en gros, puisque vous vous masquez le cœur depuis des temps et que je ne fais que vous avertir, maintenant moi-même je vais vous montrer en plein visage votre état. Voilà, seulement peu de gens comprennent ceci malheureusement. Voilà. Voilà, donc c'est le fait en fait de se masquer donc spirituellement, c'est l'apparence quoi, voilà, voilà. Et donc les chrétiens ferment leur bouche. Donc vu que vous fermez vos bouches, vu que vous masquez vos cœurs, et ben voici votre apparence réelle. Voici qui vous êtes réellement. Voici comment vous vous comportez réellement. Voilà, vous vous masquez et vous êtes hypocrite. Vous jouez un rôle, vous faites des mascarades, vous faites les fanfarons pour rien. Voilà. Et ça fait d'ailleurs longtemps qu'on le dit, malheureusement. Voilà. Ensuite, il y a encore une autre chose que ça m'avait fait comprendre, donc, c'est que, voilà, donc,
on va dire c'est prophétique. Voilà, c'est aussi prophétique. Donc premièrement, c'est le signe vraiment de l'enlèvement, c'est le signe vraiment que la marque de la bête elle est vraiment là. Voilà, et c'est également l'état véritable de l'Église. Voilà, parce que le corps réel du Christ, la véritable Église, la véritable ecclésia devant le Seigneur, la véritable que le Seigneur veut enlever et enlèvera, on ne la connaît pas, hein, seul le Seigneur la connaît. Voilà. Et voilà. Mais l'autre encore sens, le Seigneur m'avait fait montrer que c'est un avertissement et c'est un signe pour dire que, comme du temps des Actes des Apôtres, du temps de Yahushua, on ne pouvait pas dire ouvertement Jésus, Yahushua. On ne pouvait pas confesser publiquement qu'il s'était fait chair. Que l'Élohim véritable d'Israël, l'Élohim du ciel et de la terre, le maître des cieux et de la terre, le créateur de toute chair, le créateur de nos vies, le créateur de toutes choses, voilà, le maître de toutes choses, et il était venu en chair pour sauver nos âmes, voilà, par la croix, par la résurrection entre les morts, voilà, pour sauver nos âmes. Et vu que du temps des Actes des Apôtres, on pouvait pas le dire comme ça à haute voix. Voilà, c'était dangereux, quoi, en fait. D'où le premier épître oui, c'est ça, d'où le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Ne dites pas foi à tout esprit, mais reconnaissez à ceux-ci, ceux qui sont vraiment le Seigneur, quoi. Hein. Tous ceux qui confessent que Jésus, Yahushua Mashiach, est venu en chair, est du Seigneur et d'Élohim. Voilà, mais tous ceux qui ne le confessent pas ne sont pas d'Élohim, parce que du temps des Actes des Apôtres, du temps messianique, on ne pouvait pas dire Yahushua comme ça. C'était terrible, on risquait la mort. Voilà. En fait, on va arriver, le Seigneur est en train de nous préparer, il est en train de nous préparer à revenir à ce temps-là. En fait, il nous prépare à se dire, maintenant, je vais mettre à découvert les choses maintenant. Vous qui voilez vos cœurs, vous qui masquez votre véritable cœur, moi je vais mettre les choses à découvert. Et vous qui fermiez vos bouches pour mon nom, qui souillez mon nom par votre comportement, mais qui disiez Jésus, qui proclamait mon nom, Yahushua, Mashiach, voilà, que je suis le sauveur par vos bouches, maintenant, dans un temps, on ne pourra plus proclamer son nom comme ça, parce que on verra les vrais, c'est là qu'on verra les vrais serviteurs, voilà, les vrais serviteurs, les vrais servants du Seigneur, voilà. Il est en train de nous préparer à son enlèvement, il est en train également de nous préparer à changer nos comportements réels. Voilà, il est en train de nous montrer que nous sommes hypocrites, que l'homme est hypocrite, que les chrétiens actuels ne sont pas du tout disciplinés, mais qui sont chrétiens par apparence, ce sont des religieux. Voilà, et le Seigneur est en train de préparer son Église pour changer les cœurs et pour dire arrêtez, cessez de souiller mon nom, cessez de porter des masques, des apparences, cessez, car je reviens bientôt. Ce sont ceux qui auront un vrai changement de cœur qui évangéliseront et leurs comportements impacteront. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc bientôt, on ne pourra plus parler du Seigneur Jésus. On ne pourra plus proclamer que Yahushua Mashiach, le Seigneur, est sauveur de la bouche. Voilà. Voilà, c'est pas pour me mettre la panique que je dis ça. Non, non. C'est même pas pour maintenant. Enfin, je veux dire, ça va venir. Et c'est là, c'est vraiment proche, ce sont les signes. Et voilà. Mais je vous dis, bientôt, ce sera terrible. Ce sera terrible bientôt. Et voilà, c'est que vraiment, je voulais avertir ces choses. Et voilà. Ce sont vraiment les prémices de l'enlèvement. Nous vivons vraiment les prémices de l'enlèvement. Ce sont vraiment des prémices que nous vivons. Voilà. C'est le Seigneur nous avertit, nous prévient qu'il faut changer nos cœurs. Il faut vraiment changer nos cœurs. Voilà. Les masques, c'est ça en fait. C'est tout simplement. C'est ce que ça me mettait à la pensée à un certain moment. Voilà. Et voilà, c'est vraiment des avertissements. C'est repentez-vous et cessez de souiller mon nom. Voilà. Voilà, voici vos comportements, voici ce que vous êtes vraiment devant mon trône. Vous êtes des hypocrites devant mon trône. Voilà,
Voilà, alors je vous aime, mais je veux que vos cœurs changent. Je veux que vos vies changent véritablement. Cessez de m'invoquer pour que je change vos vies, mais invoquez-moi pour que vos cœurs changent. C'est ça que le Seigneur demande. C'est ça le véritable évangile. Voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua Mashiach. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Car il est l'Elohim vivant, le véritable Elohim Yahweh. Voilà, alléluia. Voilà. Amen. Toute la gloire revient à Yeshua Mashiach. Toute la gloire lui revient. Alléluia. Excusez-moi, j'allais oublier aussi quelque chose d'important. Le Seigneur veut aussi nous rappeler que, excusez-moi, mais que, en fait, beaucoup oublient vraiment l'œuvre de la croix. Nombreux ont oublié le message de la croix, le message central, la crucifixion, le brisement de la chair, le renoncement à soi-même. Et excusez-moi, si le Seigneur permet des masques, c'est parce qu'en fait, les gens sont tellement préoccupés par le Covid, etc., qu'ils en oublient de chercher en fait la face du Seigneur et de chercher le vrai sens. Et c'est pas pour rien que le Seigneur permet que les personnes creusent, c'est pour révéler l'état réel des soi-disant chrétiens. Je parle bien des soi-disant chrétiens. Parce qu'on a bien vu que le vrai sens, voilà, c'est sorcier, sorcière, spectre. Il y en a, excusez-moi, mais ce sont des sorciers et des sorcières, ce sont des démons. Il y en a, oui, il y en a, vous les voyez, ils ont là pour l'apparence des chrétiens, mais ils sont chargés en démons. Ce sont des démons, il y en a. Voilà. Il y en a, ce sont des sorciers et des sorcières. Ils vont à l'église, hein, ils vont à l'église. Voilà. Bientôt, on reconnaîtra les vrais enfants du Seigneur. Le Seigneur va faire la distinction. Bientôt, le Seigneur va faire la distinction entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. C'est ce que je voulais partager. Voilà. Le Seigneur va vous donner seulement des sorciers et des sorcières, de ceux qui sont des spectres devant son trône, de ceux qui sont des démons. Il va vous les mettre en plein visage pour que vous voyez qui est qui. C'est ce que vraiment je voulais partager. Que le Seigneur soit béni encore et vraiment, alléluia. Toute gloire revient à Yeshua Mashiach. Voilà, il est vraiment à la porte. Nous sommes à la 6e trompette. Vraiment, alléluia.